Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien. Regard intuitif, un regard chaud, un regard intuitif très très bouillant par la température. Et combien même, c'est même d'ailleurs, et je m'en excuse, ça a tombé, c'est tombé. J'espère que je vous ai pas perdu entre ce moment. Donc, oui, non, c'est tout simplement un gros coup de chaud là, qui vient de nous tomber dessus depuis hier, avec une température qui a avoisiné eh bien oui, tout simplement les 36. Et pour aujourd'hui, ça promet d'autant plus. Enfin, j'espère que vous allez bien, que vous profitez aussi de... Alors, je ne peux pas parler de cette chaleur, mais surtout du fait que dans vos régions, il fasse un peu meilleur que ce qui avait été les jours précédents. Donc, voilà. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, à la fraîche, de vous inviter à prendre une boisson de votre choix, fraîche ou tiède ou chaude, de vous installer confortablement, soit sur le balcon, soit dans votre jardin ou autre, ou alors dans la journée, si vous nous regardez dans le courant de la journée, et je vous en remercie. Alors, on va commencer. Alors, excusez-moi si je suis un peu poussif, c'est tout simplement que la chaleur a tendance aussi un peu à interagir sur mon asthme, et donc mais ne vous inquiétez pas, je dirais pas que tout est sous contrôle, mais c'est voilà, ça se passe pas trop mal, donc j'ai les traitements nécessaires, donc il faut juste que je fasse aussi attention, comme beaucoup d'entre nous. Alors, sur les commentaires, alors, nous avons Isabelle dit Isou qui nous envoie des cœurs et des étoiles. Christine, bonjour Joël, oubli de message. Aujourd'hui, une journée très occupée pour moi, garde de ma petite fille. Bisous, douce journée à toi et à Cédric. Merci pour le vœu. Je t'en prie, c'est normal. Aline nous envoie plein de cœurs, de bisous et de câlins que nous te renvoyons. Merci beaucoup Aline, merci de ta présence. Et Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci Joël pour tous ces beaux messages et cette belle guidance. Merci à toi Sylvie d'être aussi présente à nos côtés quotidiennement. Et puis bien entendu, je salue notre Géraldine nationale qui à sa coutumée nous protège des mauvaises, comme on dit, des mauvais messages, si je peux me dire. Alors, je profite aussi de cette émission. De toute façon, je salue aussi Mireille, donc qui m'a contacté, nous a contacté tous les deux sur le chat, tout simplement pour connaître l'oracle que nous avions utilisé. Donc voilà, je lui ai répondu, mais je voulais aussi vous le représenter, cet oracle, l'oracle de Merlin, voilà, qui est là. Cet oracle qui est composé de 25 cartes et qui vous emmène dans l'histoire romanesque, et puis très forte et très chaude de notre homme Merlin, tout simplement, aussi, qui est aussi dans nos émissions quotidiennement, alors relativement quotidiennement. Alors bien entendu, excusez-moi, donc j'ai répondu à Mireille donc par rapport à cela. J'utilise aussi, Mireille, un autre oracle que le grand oracle de Merlin, que j'appelle le grand oracle de Merlin, mais que j'appelle aussi le petit oracle de Merlin, pour les messages en fin de tirage, comme vous avez dû certainement le voir. Voilà, donc écoutez, on va prendre place, et puis eh bien nous allons nous lancer
suite de cette journée qui, après bien des malices, hier, notamment hier, la journée a été vraiment très très difficile, celle qui nous attend aujourd'hui aussi. Donc voilà, je fais en sorte de pouvoir répondre aussi à vos attentes et puis aussi surtout de pouvoir procéder au tirage comme il se doit. Alors peut-être que aujourd'hui, du fait vous m'en voudriez peut-être pas, peut-être un tirage un tout petit peu plus court que d'habitude, tout simplement parce que c'est aussi un peu compliqué pour moi, je ne vous le cache pas, au niveau de la chaleur qu'il fait ici aussi dans l'appartement, tout comme d'ailleurs chez vous aussi. Alors voilà, donc ne soyez pas surpris si je suis un tout petit peu plus bref dans, non pas mes messages, hein, mais tout simplement dans l'utilisation des oracles. C'est que il m'est aussi un peu compliqué de pouvoir assurer autant soit peu le maximum de choses, de toute façon, et je ne vous le cache pas. Et je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors, on va commencer par une chose qui est très bien, la corne d'abondance. La corne d'abondance qui est le symbole du renouveau, le symbole de tout simplement de l'abondance et de la excusez-moi, de la alors, excusez-moi, non, je cherche juste alors, la corne d'abondance, vas-tu venir? Oui, elle est là, elle vous est promise, pardon. Alors, la corne d'abondance va apporter donc abondance et prospérité. Elle est traditionnellement associée à l'idée de richesse, de prospérité et d'abondance. Sa présence peut symboliser aussi une période où vous êtes béni par une multitude de bénédictions matérielles, financières et spirituelles. Cela peut indiquer que vous êtes sur le point d'entrer dans une phase de croissance et d'expansion dans tous les domaines de votre vie. Elle représente la fécondité et la créativité. La corne d'abondance peut également évoquer les sentiments de gratitude et de reconnaissance pour les nombreuses bénédictions déjà présentes dans votre vie. Elle vous encourage à cultiver un état d'esprit de gratitude et à apprécier les cadeaux de l'univers, peu importe leur taille. Cette carte est aussi la carte de l'opportunité, et notamment le flux constant d'opportunités et de possibilités qui se présentent dans la vie d'un ou d'une personne. Elle vous encourage à être ouvert aux nouvelles expériences et à saisir les occasions qui se présentent à vous. Et puis c'est aussi la carte du partage et de la générosité, peut invoquer aussi les notions de partage et de générosité, excusez-moi. Elle peut aussi encourager à partager vos propres bénédictions avec les autres et à pratiquer l'acte de donner sans attendre en retour. Une très belle carte. Pour une entrée en matière, nous avons ensuite la carte de l'été. On est en plein dedans, hein, c'est qu'à le dire. La carte de l'été, la carte de la chaleur, la carte de l'abondance, la carte de la profusion aussi, la carte des jours qui sont longs, des jours qui sont aussi dégagés, où le soleil radie aussi, et où aussi la notion de démultiplication et la notion d'abondance va être aussi de mise par rapport à cette saison qui, comme vous le savez aussi, hein, dans toutes les régions, nous sommes couverts par la profusion de fruits, de légumes, de fleurs, de beaux paysages, de vertes contrées, et puis surtout, de très belles énergies. La pomme. Là je vais lancer un petit clin d'œil à Eliane et puis à Mireille. Ah oui, la pomme qui représente aussi, notamment sur l'île d'Avalon, cette notion de pomme, la pomme qui va représenter aussi quelque chose de bénéfique et quelque chose qui va aussi porter ses fruits, c'est le cas de le dire. Vous savez que lorsque l'on coupe une pomme en deux,
eh bien, en son centre figure une étoile. Et vous avez de chaque côté des morceaux de la pomme que vous avez coupés. Donc non pas dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur. Eh bien, tout simplement, vous avez 2 étoiles. Et ces 2 étoiles sont là pour vous porter chance et vous apporter aussi nombre de sensations, de séduction aussi. Elle indique aussi des situations où vous êtes attiré par quelque chose qui semble alléchant, mais qui peut avoir des conséquences inattendues. Un peu la tentation de la pomme d'Adam et Ève. C'est aussi la connaissance et la sagesse, l'abondance et la prospérité, comme je vous l'avais dit. C'est aussi de pouvoir recevoir des bénédictions et aussi des opportunités favorables. Et puis il y a une notion qui est importante avec la pomme, que l'on voit beaucoup plus en automne, mais qui est présente sur nos étals aussi, et qui est qui est aussi un fruit qui va apporter beaucoup de vitamines, qui va apporter son essence même pour la vitalité, pour la santé. C'est aussi vous encourager à prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel, en adoptant des habitudes de vie saine et en vous entourant de personnes à énergie positive. Et puis, bien entendu, comme tous les fruits, c'est la notion de cycle, de renouveau et de force. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces significations évoquent la dualité de la pomme en tant que symbole de tentation et de connaissance, d'abondance et de santé, ainsi que de sa connexion au cycle de vie et au renouveau. Non, les motos n'ont pas pris de repos. Non, je suis désolé. La signification précise dépendra aussi de la façon dont vous en ferez l'usage. Et là, nous sommes sur quelque chose de dynamique. Nous sommes dans l'abondance, nous sommes sur une saison d'été très productive, et la pomme va, elle, apporter son énergie complémentaire pour vous apporter force et vigueur. Là, nous avons la carte de l'ange qui est juste ensuite après. La carte de l'ange qui, elle... Alors, la carte de l'ange, est-ce que je l'ai là? Oui. Alors, la carte de l'ange... Non, elle n'était pas là. La carte de l'ange, 20. Alors, la carte de l'ange... Eh bien, c'est... la présence et l'influence des énergies célestes dans votre vie. Elle vous rappelle que vous êtes entouré de soutien divin et de guidance spirituelle. L'ange représente la protection, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Elle peut aussi signifier qu'il est temps de vous connecter plus profondément avec votre spiritualité et à vous ouvrir à la guidance de votre vous intérieur. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui vous sont envoyés, car ils pourraient contenir des messages qui sont essentiellement importants pour vous. Et dans les situations difficiles ou incertaines, comme on peut en rencontrer un tout à chacun, l'ange vous encourage à avoir une confiance en votre intuition et à vous tourner vers votre foi pour trouver la force, le réconfort dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. C'est important. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Et bien là, on est encore sous la carte de l'été, du soleil et de la bienveillance, avec son énergie qui va vous accompagner d'autant plus sur les prochaines périodes qui vont se présenter, notamment par le fait aussi le symbole de la clarté, de la visibilité, de la vitalité, de la réussite et de l'illumination. Et on est encore et toujours dans la chaleur et la bienveillance, la protection et la guidance. Un très bon début de tirage. Alors, 3, 4 et 5. On a la science. Alors, la science, synonyme de découverte. Synonyme peut-être de la découverte de quelque chose qui vous concerne. Pas nécessairement de mauvaises choses. La carte de la science vous invite à explorer le monde avec curiosité et discernement.
l'analyse, la raison, la méthode et l'organisation, et surtout une étude intérieure. Donc là, une nouvelle fois, on vous propose de vous recentrer sur vous-même. Avec la carte de l'aspirateur, regardez, magnifique aspirateur qui, lui, est symbole de ménage, de dépoussiérage, de changement de situation, et puis tout simplement de possibilité de voir la place nette et propre. Ce qui est important notamment lorsqu'on doit faire un travail sur soi. Nous avons la carte des étoiles. La carte des étoiles qui, elle, vous indique dans l'ici et le maintenant que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul dans le noir, non, loin de là. Rappelez-vous ce que nous disions, ou ce dont nous avons peut-être abordé hier ou avant-hier, concernant cette petite lumière qui est au fond du... Voilà, qui rebrille une nouvelle fois au fond de ce tunnel que vous pensiez à tout jamais fermer. Eh bien non, les étoiles sont là pour vous guider et vous dire que vous êtes toujours sur le bon chemin. Et d'autant plus, la carte de l'arme protégée. En plus, les anges vous protègent et les anges, alors les anges entre guillemets armés, sont d'autant plus présents pour vous protéger. Et là, nous avons la conjonction Lune-Soleil. Eh bien, la Lune, elle va représenter tout nouveau cycle, tout comme ces différents quartiers. Voilà, donc ça représente aussi quelque chose de nouveau. Des étapes importantes sont en train et sont en cours de modification à votre portée. Soyez à l'écoute des synchronicités, soyez à l'écoute de ces signes qui vous sont envoyés, et la notion de la Lune va vous transmettre aussi la clarté nécessaire, peut-être dans une situation qui n'est peut-être pas très lisible, on va dire. Peut-être. La Lune va être là aussi pour faire en sorte de doper l'énergie du Soleil. Hop, pardon, de toute façon je l'ai vu. C'est pas grave, c'est la carte du déplacement. Et donc la carte du déplacement sur la science, hein, sur la compte d'abondance et autres. Donc là, il est indiqué que peut-être vous avez un projet de partir en vacances, peut-être de partir voir des proches à vous, ou peut-être de la famille ou autre. Et puis tout simplement, peut-être vous vous orientez vers une nouvelle direction de vie, une nouvelle direction de destinée. Eh bien, sachez que le chemin vous est favorable et totalement dégagé. Nous avons sur la carte du ménage et la carte de l'aspirateur, pardon, la carte du renard. Le renard qui va indiquer le côté un peu ruse. Non pas que vous allez ruser pour essayer de passer à travers les gouttes, mais au contraire, c'est un peu la carte de l'ingéniosité. Cette carte vous indique aussi que vous devez faire preuve de créativité et d'astuce pour résoudre un problème ou surmonter un obstacle. Vous pourriez être appelé à trouver des solutions non conventionnelles ou adapter une approche stratégique pour vos objectifs. Elle vous indique aussi une certaine prudence et un discernement sur les situations qui peuvent se présenter à vous, et notamment dans vos affaires personnelles. La perspicacité et l'observation. Et oui, le renard est connu pour sa perspicacité et son sens d'observation. Là, ici, il peut vous encourager à faire preuve de vigilance et être attentif aux détails de votre vie quotidienne. Vous pourriez découvrir des opportunités cachées ou des indices importants en prêtant attention aux subtils signes qui vous entourent. Et puis, bien entendu, c'est aussi la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Donc là, vous voyez, il y a quand même des éléments sur cette dynamique qui sont à accepter, à prendre en considération, mais surtout aussi à faire attention. Alors, c'est pas une alerte générale, c'est juste de prendre conscience qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs, on va dire. Et ces éléments perturbateurs, vous pourrez justement
soit les anticiper et soit les régler le plus facilement possible. Nous avons ensuite la carte de l'automne qui symbolise aussi la saison, qui symbolise aussi ce qu'on appelle le sage enseignement, le porteur de leçons, les réflexions profondes. C'est la récolte et l'abondance, elle aussi. Le lâcher-prise et l'acceptation. L'automne est également une période où les feuilles tombent des arbres, symbolisant le processus de lâcher-prise et de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Et cette carte aussi est là pour vous encourager à pratiquer l'acceptation et à vous libérer des choses qui vous retiennent afin de faire place à de nouveaux départs. C'est aussi la carte de l'équilibre et l'harmonie, parce que c'est juste un équilibre entre la lumière et l'obscurité, symbolisé par les jours qui raccourcissent progressivement. Cette carte ressemble et représente l'importance de trouver un équilibre dans votre vie. Et puis c'est une transition aussi vers l'intériorité. La colombe, cette magnifique colombe qui représente la paix, la sérénité, le calme, l'aisance. Car vous voyez notamment sur ces éléments où on disait voilà, il y a des changements qui vont s'opérer, il y a des situations qui sont en train de se mettre en place. On vous indique, excusez-moi, de pouvoir et de prêter attention aux signes qui peuvent se présenter à vous, ou au ralentissement, ou peut-être, alors je ne vais pas parler d'embûches, hein, mais ce n'est pas des montagnes, hein, c'est vraiment des choses qui pourraient se présenter à vous, et que vous allez trouver notamment l'énergie nécessaire, avec la carte de l'automne et la colombe, pour pouvoir avancer vers de grandes situations. Et là, vous avez la carte de la voyante, qui va vous indiquer la bonne direction et aussi la bonne transmission des informations pour ce faire. Donc là, vous voyez, il y a quand même une succession de bons indices qui, après la carte d'abondance, après les premières cartes qui vous ont indiqué aussi, notamment cette profusion, hein, si je peux me permettre, eh bien, il y a quelques petites mises en garde où il ne faut pas aller trop vite, être tout simplement à l'écoute, et puis progressivement continuer à avancer, parce que les choses vont se passer, vont se dérouler comme vous le souhaitez, et pour vous permettre une résultante qui soit favorable. Et notamment, si je peux me permettre, pour revenir notamment sur la carte du renard, prenez exemple, hein, du goupil, hein, le renard, hein, qui est souvent non pas le voleur de poules, mais celui qui arrive à de quoi? Où ça? Les cahuètes. Elle a aussi cahuètes que nous. Non, excusez-moi, c'est qu'il y avait un insecte volant qui est aussi cramoisi que nous. Donc, enfin que moi. Donc voilà. Donc comme je disais, la colombe est là pour vous assurer une certaine sérénité complémentaire, et la carte de la voyance pour vous. La voyante, pardon, pour aussi vous indiquer que les astres sont à vos côtés, et qu'il est aussi important de pouvoir continuer à prêter attention à ces signes qui vous sont adressés. Voilà. Dans l'oracle des temps mécaniques, qui donne quand même un bon début de semaine, hein, qui est en corrélation par rapport à ce que vous avez envie de découvrir, mais surtout est-ce que vous avez surtout envie de pouvoir découvrir incessamment sous peu. Alors je suis désolé, je fais la chasse à la petite babette là, parce que elle est derrière là, elle est complètement groggy, la pauvre. Enfin, la pauvre, de toute façon, là, on ne lui a pas demandé de venir là non plus. Hein. Elle est là encore. Elle est sur le... Allez. Non, elle est là. Ah, mais hop, voilà. Là. Et donc voilà.
Et c'est aussi comment on dit, tu la mets dehors, merci. Et donc, oui, j'ai mon assistant bébé qui est arrivé. Il faut faire en sorte, oui, c'est vrai qu'en ce moment, les nuits sont très courtes et les soirées sont très longues, mais voilà. Donc, elle est rentrée. Elle est re-rentrée? Non, c'est pas vrai. Non. Oh bah, nous avons papa out. Bon, ça prouve qu'elle a mangé. Donc voilà, bon bref, on va essayer de se reconcentrer avant d'aller tranquillement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure en ouverture d'émission, ouais, donc peut-être une émission un tout petit peu plus courte que d'habitude, et ça je m'en excuse, mais tout simplement c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, et voilà, j'ai quand même réussi à maintenir un dialogue et un enchaînement d'idées qui était relativement cohérent, je dirais presque, mais c'est surtout où j'ai pas eu une quinte de tout phénoménale qui aurait été la quintessence, voilà. Mais donc voilà, mais c'est pas vraiment facile. Alors, le petit oracle de Merlin, qu'aurais-tu à nous dire? Non, pas tout ça. Non, pas tout ça. Elle veut venir. Non. Elle veut pas venir. Non, elle veut pas venir. Et avant de terminer par, bien entendu, la fée Morgane. Ça n'est pas aussi des pépites que nous. Non, mais Merlin, apparemment, il a l'air de tenir le choc. Hein. C'est... Ah oui, il est dans la forêt. Il est dans la forêt. Eh bien, regardez, quoi qu'il a, il est peut-être dans la forêt, mais regardez, il nous dit, il était une fois. Eh bien, il était une fois la suite de ton histoire. Wow. Eh bien, voilà. C'est pas qu'il veut pas travailler, mais tout simplement, il a cette information et qui rejoint, si vous reprenez les tirages de tout à l'heure, beaucoup d'éléments qu'il reprend. L'exil d'Uster, Pendragon, chaque chose en son temps. Ah, ça c'est pour la deuxième série de cartes ou la troisième série de cartes. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que ta vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt ce sera le bon moment, alors attends. Donc là vous voyez, ce que je vous indiquais tout à l'heure, des bonnes périodes arrivent. Le renard est là juste pour vous dire attention. Alors c'est pas un attention danger, non, c'est juste de faire preuve de discernement, d'attention aussi par rapport, eh bien tout simplement peut-être à des choses qui pourraient peut-être soit être des bonnes choses pour vous, et ça je le souhaite, hein, et c'est ce qui est prévu, mais c'est surtout le fait que ça puisse générer des jalousies. Mais ces jalousies, vous arriverez à en faire fi et vous arriverez à passer outre ces éléments-là pour justement avancer et continuer à être des êtres de lumière et à être dans la lumière. La sorcière, il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Voilà, donc pas de faux fuyants, pas de... fidèle à vous-même, tout simplement. Tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que malgré tout, ce tirage vous a apporté satisfaction et vous apporté aussi des informations complémentaires. Moi, je vous cache pas que je vais aller certainement me rafraîchir très rapidement sous la douche. Et puis, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, faites attention à la chaleur, faites attention aussi au changement si vous allez à prendre la voiture ou les choses comme ça. C'est pas toujours évident de faire tout ça, mais on ne peut pas s'empêcher de vivre, hein, tout simplement parce qu'il fait chaud. Il suffit juste de s'organiser pour être à disposition et toujours là pour, comme vous le disiez les cartes tout à l'heure, à l'écoute aussi des autres. C'est très important. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Prenez beaucoup d'eau, des glaçons et autres. Prenez le temps de
des choses que la nature va vous apporter aussi grâce à sa présence, le soleil, la végétation, les fruits, les légumes, et puis plein de choses, quoi, tout simplement. Et puis tout simplement, soyez vous-même. Je vous embrasse, je vous dis à demain, 6h06, mercredi matin. Peut-être un petit peu plus déconfit qu'aujourd'hui, mais normalement présent. Allez, je vous embrasse, bisous.